En Côte d'Ivoire, bonjour Mamadou Touré. Bonjour. Vous êtes le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, porte-parole adjoint du gouvernement aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant que vous nous parliez du plan anti-djihadisme de votre pays, je voudrais qu'on regarde une carte ensemble, le nord de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, ce zoom, c'est pour souligner le fait que dans le nord de votre pays, il y a deux frontières, celle avec le Mali et le Burkina. On sait qu'il y a eu plusieurs attaques terroristes en Côte d'Ivoire. À quel point votre pays est un pays menacé? D'abord, vous rassurer pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des attaques au nord de notre pays, mais aujourd'hui, la situation sécuritaire est satisfaisante. Nos forces de défense et de sécurité ont pu repousser donc ces attaques. La sécurité est revenue. Et d'ailleurs, nous sommes très regardants donc, sur ce qui se passe au-delà des frontières ivoiriennes. D'ailleurs, c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, sous l'autorité du président Hassan Ouattara, au-delà de la réponse militaire efficace qu'il a apportée, a décidé d'apporter aussi une réponse sociale. Voilà, la réponse sociale dont vous parlez, c'est le plan le plan annoncé, 8 milliards de francs CFA, corrigez-moi si je me trompe. Des aides sociales. Non, c'est beaucoup plus que ça. Sous l'autorité du Premier ministre Patrick Achi, a été conçu un programme social du gouvernement, notamment un volet sur les zones de vulnérabilité. Ce sont les régions qui sont frontalières avec donc, les zones nord, notamment le Mali et le Burkina. C'est au total 405 millions d'euros qui seront investis par le gouvernement dans ces zones-là pour régler les problèmes d'infrastructure, les routes, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès donc à l'éducation, parce que malheureusement, ce sont des zones qui ont été totalement délaissées pendant plusieurs décennies et malheureusement, les zones d'extrême vulnérabilité font l'objet donc d'attraction des djihadistes qui essaient donc d'utiliser la vulnérabilité des jeunes pour les enrôler. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le terrorisme est aussi et peut-être surtout une question sociale? En tout cas, c'est la conception du président Alassane Ouattara partagée par tous. Il ne peut pas avoir qu'une réponse militaire. À côté de l'indispensable réponse militaire, il faut une réponse sociale. Il faut aller auprès de ces populations. Il faut les aider à sortir de la pauvreté. Et d'ailleurs, nous-mêmes, donc, dans ces 405 millions d'euros qui sont investis, nous avons près de 50 millions d'euros qui sont investis pour l'emploi des jeunes, pour la formation des jeunes, apprendre un métier aux jeunes, encadrer donc des jeunes. Est-ce que c'est ça, selon vous, que d'autres pays n'ont pas su faire? Est-ce qu'il y a un manque peut-être d'État ou de social dans d'autres pays qui laisse la place justement au terrorisme? En tout cas, la Côte d'Ivoire a tiré toutes les leçons de ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui employés le terrorisme. Et la Côte d'Ivoire donc a suffisamment anticipé pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ces pays en axant ses actions massivement sur le volet social en faveur des populations, en les aidant à sortir donc de la pauvreté. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour remercier aussi la France, l'Agence française de développement, puisque ce programme spécial qui se met en place dans le nord de la Côte d'Ivoire verra aussi une contribution donc de l'AFD à travers un instrument commun que nous avons, qui est le contrat de désendettement. Et c'est pour ça, entre autres, que vous êtes à Paris. Je suis en mission à Paris justement pour conclure donc les discussions sur le contrat de désendettement. C'est à peu près 80 millions d'euros qui sont investis par la France dans les projets jeunes dans notre pays, à peu près 53 milliards de francs CFA, dont 13 milliards de francs CFA pour le service civique. L'idée pour nous, c'est de mobiliser à côté des ressources nationales mobilisées, tous les partenaires de développement, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la BAD, pour un soutien massif donc à l'insertion des jeunes dans notre pays. J'ai une toute dernière question à vous poser, assez rapidement s'il vous plaît, à Monsieur Touré, sur l'actualité politique dans votre pays et le retour annoncé de Charles Blé Goudet, l'ancien chef des Jeunes Patriotes qui a récupéré son passeport. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça va vers la réconciliation ou ça risque de raviver quelques braises? La volonté du président Hassan Ouattara, vous l'avez très bien compris, c'est de réconcilier son pays, c'est de consolider la paix. Et un dialogue politique a été mis en place, ça a permis donc de discuter. Laurent Gbagbo aujourd'hui est retourné en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet vient d'avoir son passeport. Il lui reviendra en lien avec les autorités compétentes, donc de juger de l'opportunité de venir dans son pays à telle date ou telle date. Mais ce qu'il faut noter, c'est notre volonté justement de faire en sorte que ce pays reste en paix, justement parce que l'essentiel ailleurs. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes à trouver un emploi, c'est d'aider les populations à sortir de la pauvreté. Et c'est ce à quoi le gouvernement de Patrick Achi s'attelle depuis bientôt 1 an. On l'a bien compris. Merci, Monsieur Touré. Je rappelle que vous êtes ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, porte-parole adjoint du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du journal africain.